So today it's all about Kylie Jenner. Yeah, yo. Yeah, yo. Moon la la. Yeah, yo. Bitch better have my money. Y'all should know me well enough. Bitch better have my money. Play down, call me on my blood. Pay me what you want me. Ballin' bigger than LeBron. Bitch give me your money. Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un look Kylie Jenner. Alors j'ai essayé de reproduire ce look là, j'espère qu'il vous plaira. Si vous êtes intéressé, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Je l'ai reproduit avec la palette Tartelette Cosmétique, donc je vous parle plus des fards Tarte. Honnêtement c'est de très très bonne qualité. Et cette palette là elle est géniale parce qu'il y a des fards mat, donc c'est une palette qu'on peut emporter partout avec soi quand on veut un look naturel, quand on veut un look assez travaillé. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, je parle plus et je vous laisse regarder la vidéo. Donc, je n'ai que ma crème hydratation mon visage et j'ai appliqué le Lip Injection de chez Too Faced, donc pour bien préparer mes lèvres parce que Kylie elle a bien les lèvres bombées. Donc comme vous voyez ça fait son effet, j'ai fait bien exprès de dépasser au dessus pour avoir les lèvres un peu bombées. Donc je commence par appliquer mon Porefessional et je vais le tapoter sur mes pores. Donc le fait de le tapoter comme ça va vraiment combler les pores. Et du coup vous aurez cet effet flouté. De pores floutés, pardon. Et pour les filles qui n'aiment pas porter de fond de teint, de bébé crème, etc. mais qui veulent camoufler leur imperfection, je vous conseille vraiment de le prendre parce que le fait qu'il y ait du silicone à l'intérieur, il comble réellement les pores. Je passe ensuite au fond de teint et je vais venir appliquer le Perfection Lumière Fluide de chez Chanel que j'ai en teinte vin beige et je vais l'appliquer avec mon pinceau duo fibre. Donc j'en mets une petite pompe sur le dos de ma main et je vais venir appliquer ça directement sur mon visage. Donc ensuite j'estompe le tout avec mon pinceau en faisant des mouvements circulaires. Je vais ensuite travailler mes cernes et vous savez maintenant que j'utilise deux anti-cernes. Donc le premier c'est le NARS Custard, donc pour camoufler la cerne, et le second c'est le Shape Tape en teinte light pour apporter de la lumière. Donc celui-ci je l'applique à ce niveau là et ensuite j'applique le Shape Tape juste en dessous pour apporter de la lumière. Donc ensuite je vais commencer par estomper le NARS. Donc j'en ai mis sur mon nez pour commencer à structurer mon nez et j'en ai mis également un peu sur le front pour avoir une certaine couvrance. Donc je viens prendre ma Beauty Blender mouillée et je vais venir commencer par estomper le côté, l'anti-cerne plus foncé, donc le NARS, et je finirai ensuite par estomper le Shape Tape qui est plus clair et qui apportera de la lumière. Donc je pense que c'est plus un secret pour vous, l'estompage se fait sous forme de tapotement, voilà, et ensuite j'estompe le plus clair. Vous voyez déjà que juste en apportant de la lumière sur le nez, mon nez est beaucoup plus mis en valeur et structuré. On voit qu'il y a une ombre naturelle qui se crée sur les côtés du nez et donc il paraît beaucoup plus fin, beaucoup plus structuré. Hop, je vais venir camoufler ici. Alors là je ressemble à une geisha, le teint tout blanc avec mon kimono. Je viens tout de suite poudrer le tout pour fixer les zones de lumière et l'anti-cerne. Donc je viens prendre ma banana powder. Hop, j'en mets une petite quantité sur ma main. Et je viens prendre une éponge et je vais appliquer tout ça, donc en pressant la matière sur les endroits, les zones où j'ai appliqué l'anti-cerne. Je descends jusqu'à ce niveau-là pour éviter que le fond de teint ne crease, ne file entre les ridules le long de la journée. Donc ensuite Kylie elle a quand même les joues bien marquées. Hop, donc au lieu de le faire droit comme d'habitude, je vais venir descendre la matière à ce niveau-là, regardez. Du coup le fait de faire ça, ça va venir creuser mes joues et je vais apporter de la couleur ici, donc du blush, ce qui va mettre l'accent sur mes pommettes. Donc là je vais venir travailler mes sourcils et je vais prendre un goupillon et les brosser vers le haut. Donc Kylie elle a une arche en arc, pardon. Elle a ses sourcils en forme d'accent circonflexe.
Donc pour ce faire, je vais venir prendre ma petite palette Naked de Basic et je vais commencer par le fard Undone. Et je vais venir travailler mon sourcil en essayant de créer un petit arc. C'est là qu'on voit que le sourcil, ça change vraiment la forme du visage. Donc là, je viens prendre un pinceau plat, donc c'est le 234 Luxe Smoky Shader de chez Zuiva. Et je vais prendre un peu d'anti-cerne. Et je vais venir définir mon sourcil. Donc je fais exprès de remonter sur le poil pour donner une allure plus arquée à mon sourcil. Je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir. Il est bien arqué son sourcil. Donc ensuite je vais venir enlever l'excédent de poudre que j'ai mis. Donc je reprends mon pinceau de Geofibre avec lequel j'ai mis le fond de teint. Et je vais venir presser la matière contre mon visage pour imprégner la poudre à l'intérieur. Je vais ensuite bronzer mon visage et je prends le stick contouring de chez Sephora que j'ai en teinte médium. Donc je vais commencer par le haut. Donc je remets sur le creux de mes joues. Donc là je prends mon pinceau Zuiva, le 110 Face Shape que je vaporise à l'aide de Fix Plus de chez MAC. Et je vais venir estomper mon contouring tout simplement en faisant des mouvements rotatifs. Donc le fait de le vaporiser de Fix Plus, ça aide pour l'estompe. C'est beaucoup plus simple et ça donne un rendu plus naturel du coup. La caméra s'est malheureusement éteinte. Donc j'ai continué à estomper la matière. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Heureusement que j'ai pas fait tout le visage. J'étire la matière vers le haut. Et doucement, je fais des mouvements de va-et-vient. Et j'étire la matière toujours vers le haut. Ensuite au pinceau-yeux, je viens prendre un peu d'anti-cerne que je vais utiliser comme base. Kelly elle fait toujours des looks pas très chargés au niveau des yeux, donc ça suffira amplement. Je vais l'estomper au dehors. Ensuite prendre la palette Tartelette et je vais prendre la couleur, Super Moon que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Ensuite je viens prendre un pinceau fluffy, là c'est le 228 Luxe Crease et je vais prendre la couleur Force of Nature pour travailler mon creux de paupière. Donc je fais des va-et-vient et je reste dans le creux externe. Et là, j'étends la matière à ce niveau-là. Donc ensuite, je vais venir prendre la couleur Dreamer de la palette, qui est une couleur un chouïa plus foncée, pour creuser à ce niveau-là. Ensuite je prends mon pinceau plat que j'ai utilisé pour faire mes sourcils et je viens prendre la couleur Dreamer que je vais appliquer sur le ras de cils. Je prends mon petit fard Nocibé qui est un doré pêche et je vais venir saupoudrer
Je vais venir asperger mon pinceau de MAC Fix Plus, le tremper dedans et je vais l'appliquer directement sur ma paupière mobile. Je vais changer de pinceau parce que lui il attrape mal le produit. Aïe. Donc ensuite je vais venir appliquer un peu d'eyeliner noir mais vraiment juste sur le ras de cils pour donner un peu plus de définition et puis pour masquer les faux cils. Donc là je vais utiliser un pinceau, c'est le 322 de Zoeva, il est tout plat. Et je vais juste l'appliquer sur le ras de cils. Vous voyez à ce niveau là et je vais le fumer. Pour mes cils du bas, je vais venir appliquer l'Estée Lauder Somptuous Knockout. J'aime beaucoup ce mascara parce que les picots de la brosse sont très très fins. Et du coup, ça sépare super bien les cils. Ça ne fait pas de paquets et c'est vrai que c'est pas joli d'avoir des paquets sur les cils du bas. Ça nous donne, ça allonge les cils tout en subtilité. Ensuite on met un crayon noir dans la muqueuse. Ensuite pour les joues je vais faire un mélange entre le Blush Baby et le Melba de chez MAC que j'applique avec un pinceau Zoeva 128 crème chic. Bien évidemment de l'highlighter, là je passe au Soft Gentle de chez MAC que j'applique au doigt directement sur le nez. Et je vais légèrement en appliquer sur les joues à l'aide d'un pinceau. On passe à la bouche. Je vais mettre un peu d'anti-cerne. Donc là je vais prendre mon crayon 533 de chez Kiko et je vais venir tracer mes lèvres et en faisant exprès de déborder. Là je trace que le contour et je vais venir prendre mon NYX Lingerie en teinte Embellishment. Donc je vais laisser sécher, je vais m'habiller et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé le look, j'ai essayé de reproduire donc ce look là. Je pense que ça va, c'est plutôt similaire. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi des petits likes. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Abonnez-vous, bah bien sûr abonnez-vous et dites-moi si ça vous a plu ce look de célébrité, si vous voulez que j'en fasse plus et si oui, quelle célébrité vous souhaiteriez voir. Voilà, à bientôt, gros bisous.